Bonsoir à tous. Comme convenu, donc on va voir ensemble aujourd'hui comment créer une page HTML. Tout d'abord, donc vous avez un fichier ressources 04 activité HTML CSS. Vous l'avez sur Pronote, vous l'ouvrez et vous allez tomber sur cette page-là. Donc on va aborder aujourd'hui, donc on a le HTML plus le CSS. Donc on a comment construire une page HTML, c'est le squelette. Donc on va voir ensemble comment coder tout ça. Et puis après, comment mettre en place la mise en page de cette page. Tout d'abord, ce que je vous ai demandé, dans un premier temps, donc, on a besoin, premièrement, donc, de créer un premier dossier. Et ça, on va le créer ensemble sur le bureau. Et puis après, vous allez utiliser un outil, Notepad++. Avec l'ensemble des élèves, donc vous avez sur votre ordinateur le Y13. Vous disposez de cet outil. Comment y accéder? Quand vous allez sur, vous avez une version Windows 10. Donc vous lancez la recherche, vous avez la loupe et puis après vous allez taper Notepad, comme on l'avait fait ensemble en classe. Une fois vous avez, il vous affiche la liste, vous cliquez sur le logiciel et puis après il va se lancer. Il va vous ouvrir une page blanche, c'est-à-dire on va avoir un nouveau projet. Effectivement. Donc, on va voir ensemble, étape par étape, comment on va créer notre page HTML. Une fois vous avez ouvert le fichier, donc je vous demande de copier ce code HTML. Donc vous allez sélectionner cette partie-là, comme vous le voyez. Une fois vous avez fait, vous cliquez droit avec la souris et vous allez faire copier, CTRL-C. Vous revenez sur votre éditeur de texte, vous cliquez encore une fois droit et vous cliquez sur coller votre code. Comme vous le constatez, donc on a un texte de couleur noire, c'est un texte brut. Une fois on n'a pas encore enregistré, il ne va pas prendre de couleur. Et pourquoi? Parce que pour lui c'est du texte, tout court. Suivant les instructions, donc vous allez enregistrer votre fichier, lui donner un nom, d'accord? Vous allez le nommer. On va faire cliquer sur fichier, enregistrer sous. Et puis après, vous allez sur le bureau. Et dans le bureau, donc, on n'a pas encore créé notre dossier. Donc, on peut le faire ensemble. Hein. Je clique droit sur mon bureau. Je fais nouveau. Et puis après, je vais cliquer sur créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler projet web. Voilà. Ça, c'est mon fichier, mon dossier plutôt. Je viens de le créer. Donc, je reviens. Je clique fichier, enregistrer sous. Et je vais y aller sur le bureau et je trouve mon dossier et dedans, je double-clique sur mon dossier, donc je suis dedans. Et là, je vais renommer mon dossier. Parce que je demande comment le nommer. Hein. Donc, vous allez faire votre prénom, nom, underscore index.html. Donc, Mourad, underscore ZAIT, puis après, underscore index.html. Bien sûr, il ne faut pas laisser point texte, puisque ici, le type, ici, c'est un texte.txt. Donc, ce n'est pas notre cas. Donc, vous allez sélectionner All Types. C'est entre parenthèses point. Comme ça, il vous donnera la main pour que vous puissiez installer, plutôt enregistrer votre fichier en format HTML. Donc, je clique sur le bouton enregistrer et comme vous le constatez, là, votre code a pris de la couleur. C'est-à-dire, cet éditeur de texte reconnaît le code HTML. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, en regardant le document, d'accord, on doit avoir un résultat. Le résultat demandé, c'est avoir une page comme ça, une page HTML. Comment afficher cette page-là? Et donc, on va sur le bureau, on va ouvrir notre dossier de travail projet web. Je double-clique et je vais me retrouver avec mon dossier, enfin mon fichier, Mourad underscore Zait index.html. Je double-clique sur cette page HTML, il va me l'ouvrir dans un navigateur. Effectivement, le résultat, il est là. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran en deux parties. J'ai la partie résultat et la partie code.
Ici, c'est mon code HTML de ma page. Ici, c'est le résultat de ma page. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, revenons à mon fichier ressources. Là, ce qu'on va faire, je vous explique un petit peu c'est quoi les bases du HTML. Ça, on l'avait vu ensemble. Mais ce que je vous demande, c'est d'ajouter donc la partie CSS. La partie CSS, c'est quoi? C'est la partie qui donne la mise en page à votre page. C'est-à-dire, on va donner de la couleur. Si on a envie de changer la couleur de nos titres, mettre en place, fixer notre logo à droite, à gauche. Et ça, on va le voir là maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter cette partie-là qui commence par le tag style et ça se termine par la balise fermante /style. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Je vais juste copier cette partie-là ou, on va le voir ensemble, je clique droit, copier, d'accord. Je reviens sur ma page HTML, le code source, et je vais l'intégrer juste après title, d'accord. Je fais un retour chariot, je reviens, je clique droit et je vais le coller. Je colle mon code de ma feuille de style ici. D'ailleurs, à ce titre, donc on a deux manières d'insérer la feuille de style. Soit on peut intégrer ça dans un fichier, après on fait appel à ce fichier-là, hein, ou sinon on peut l'intégrer directement dans la partie header. C'est-à-dire, vous voyez ici header, et ça se termine ici. Donc on peut intégrer la feuille de style dans cette partie-là de ma page HTML. Cela, une fois qu'on avait intégré ça, donc on va voir le résultat. Donc, une fois que vous avez collé la partie CSS dans votre page, on va enregistrer, c'est assez important, il faut enregistrer votre travail, et puis après revenir sur votre page HTML, enfin le résultat de votre code, et vous allez rafraîchir votre page. Et là, vous allez constater qu'il y a vraiment un changement. Donc, vous constatez que le titre, ma première page, il a pris de la couleur. Donc, il est devenu en couleur. Là, il est en vert. Nom et prénom, il est marron. D'accord. Il est centré. Ça, il est aligné à gauche. Le logo, l'image ici, elle est alignée à droite. Ici, c'est centré. Le menu ici, il est aligné à gauche, ainsi de suite. Et vous voyez un paragraphe en fin de compte. Voilà. Dans la feuille de style ici, dans la partie style, on a fait, par exemple, on a fait appel H1, qui veut dire H comme header 1. Par exemple, ça, on prend un exemple dans la suite bureautique. Quand vous allez taper un texte, et puis après, vous voulez mettre un titre. Le titre, vous allez lui donner, c'est-à-dire une taille bien précise, assez grande, en gras, aligné à droite, à gauche, ainsi de suite. Voilà, c'est la même chose. Et là, j'ai donné H1, donc je lui dis en fait, il va prendre une couleur, c'est green, donc c'est vert, et je vais l'aligner à gauche, left. La même chose pour H2, donc on lui donne aussi une couleur, on va l'aligner, ainsi de suite. C'est un peu spécifique aussi pour les images, donc à chaque fois mes images, je vais les aligner, enfin ici j'ai donné un pourcentage, j'ai dit 86%. Et ça, on va le voir ensemble. Donc, dans la partie body, c'est là où on va intégrer le code, enfin le titre de ma page. J'ai dit H1, dans la balise H1, j'ai intégré un texte, ici je l'ai appelé ma première page web. Et donc, ici, quand il commence à traiter la feuille de style, il va dire ben, H1, on va lui attribuer the green, the color, it's green. OK. Et je vais l'aligner à gauche. Et bien effectivement, je vois que ici, tout à l'heure, c'était noir, aligné, tout est aligné à gauche. Sauf maintenant, il y a un changement. Donc, pour H1, donc c'est ma première page. Ici, H2, c'est nom et prénom. Je vais remplacer nom par mon vrai nom et prénom par mon prénom, Mourad, par exemple. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, j'enregistre et je reviens ici à actualiser ma page. Et vous constatez que ici,
Donc, c'est vrai, ce que j'ai changé, c'est juste le nom et prénom. D'accord. H2, il a pris, par exemple, ici, H2, il est centré. Si j'ai envie de changer pour H1, je vais lui mettre, par exemple, Center. Donc, je lui dis Center. Vous voyez que dans le éditeur de texte, pour HTML, dès que je commence à taper les deux premières lettres ou la première lettre, il me propose une liste. Et lui, il me dit, quand je lui dis Center, il me la propose ici. Voilà. C'est assez formidable qui va nous aider à bien faciliter notre travail. Donc, je l'ai mis au Center, j'enregistre et je vais appliquer mes modifications. Vous voyez très bien que ici, ma première page, elle vient d'être centrée. Pour les images, c'est un peu différent puisqu'on a utilisé des pourcentages. Ici, c'est à 86%. 86%, ça veut dire ici, ma largeur de ma page, elle est à 100%. Et puis, moi, je lui demande que ça soit à une position 86%. Voilà. Donc, je vais lui dire, allez, je vais la poser à 46%. D'accord. J'enregistre et je vais actualiser. Et vous voyez très bien que mon image, elle se déplace. Elle est en dessous de mon nom et prénom. Et donc, elle est centrée. Et là, vous voyez en fait, le travail demandé, c'est justement de... j'insiste sur ce point-là. Donc, vous allez modifier votre image et je vais vous montrer comment le faire si j'ai envie de modifier cette image-là, logo, par une autre image. Et donc, vous voyez que image ici, le tag image, IMG, ça veut dire, enfin, dans le code HTML, je fais appel à une image et je vais lui dire quelle est la source, c'est-à-dire quel est le chemin de cette image, où est-ce qu'elle se trouve. Ici, vous voyez très bien, c'est une adresse URL, donc https://upload.wikipedia.org, donc cette image-là, elle se trouve sur le serveur, enfin sur Wikipédia. Si j'ai envie de la remplacer par autre chose, par une autre image, je peux faire une autre demande. Par exemple, je vais taper par exemple une image que je vais l'appeler channel, d'accord, par exemple. Je vais faire des recherches ici en image et je vais voir, allez, j'ai cette image-là. Je clique sur cette image-là et je vais lui dire enregistrer cette image-là sous. Donc je veux l'enregistrer par exemple ici en local. Sur projet, par exemple, projet web, je vais l'appeler par exemple ici, je vais l'appeler channel.jpg. D'accord? Je fais enregistrer. Ça veut dire quoi en fait? Je suis en train, je vais voir, vérifier est-ce que j'ai mon image, elle est là. Je l'ai nommée channel.jpg. Ah, ok, d'accord. Mais maintenant, je vais l'intégrer dans ma page. Cette image-là, elle est en local. Elle est sur mon bureau. Elle ne se trouve pas quelque part sur un serveur distant. Elle existe, sauf moi, j'ai envie de l'intégrer dans ma page en local. C'est-à-dire, je vais remplacer le logo par cette image-là. Comment je vais faire? Donc, je vais voir cette partie-là. Et je vais voir, donc, soit j'ai deux choses de manière pour faire ça, soit je vais supprimer le lien ici, hein, la source, enfin, l'URL, enfin, où est-ce qu'elle se trouve, le chemin de cette image, je la remplace par le chemin en local. Mais moi, je n'ai pas envie, enfin, justement, de supprimer ce code-là. J'ai envie de le garder, donc je vais le mettre en commentaire. Je vais le précéder par point d'exclamation tiré du 6 deux fois. Et puis après, je fais ici à la fin tiré du 6. Sauf, je vais réintégrer un autre code. Je vais faire inférieur IMG. D'accord? Et je vais lui dire SRC, la source, égale double quote, et je ferme. Donc, ce code-là, il est correct. Sauf ici, dans cette partie-là, je vais intégrer justement le chemin. Le chemin de mon image, elle se trouve où? Elle se trouve sur mon bureau, dans le dossier projet web. Je vais cliquer ici, et là, il va me donner le chemin. Je vais copier ce chemin-là. Je reviens sur mon code source, et je vais le coller. Je clique droit et je vais coller. Après, je fais backslash plutôt, et je vais mettre le nom de mon image. Ici, je vais CTRL-C, je reviens ici, je vais le coller. Voilà. Ça, c'est le chemin de mon image en local sur mon bureau. D'accord? Je peux le voir que moi, seulement.
Parce que si j'ai envie d'envoyer ce fichier-là à quelqu'un d'autre, il ne peut pas voir cette image puisqu'il ne l'a pas. Donc, il faut lui envoyer le fichier HTML plus l'image. Voilà. J'ajoute enfin les mêmes choses ici, la taille, voilà, pour lui dire, voilà, Alt, mais je vais l'appeler Channel. Hein, voilà, je peux mettre ce que je veux. Hein. Ici, je vais lui donner la taille, le wide, je vais lui dire 590. Et la largeur, par exemple, 390. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai donné le chemin, j'ai rajouté un nom à mon image. Hein. Juste quand je passe ma souris, ça va s'appeler en fait channel. Et puis après, j'ai donné la taille de mon image. Je sauvegarde, je reviens sur mon fichier HTML, j'actualise et vous voyez très bien que mon image ici, je vais élargir un petit peu, vous voyez très bien que mon image, elle est là. Bon, elle n'est pas assez terrible, donc je vais un petit peu travailler, je vais dire 790, je vais sauvegarder et je vais actualiser, d'accord? Vous voyez ici l'image, ben, elle est un peu décalée, hein, tout à fait normal. Je peux l'ajuster par rapport, donc je vais intervenir ici à la taille, elle est à 46, on va lui dire à 36, d'accord? Je sauvegarde et puis après j'actualise et à chaque fois ça s'allume. Et donc je peux aussi modifier la longueur et la largeur de ma page, ainsi de suite. Voilà, ça vous pouvez, enfin justement, à chaque fois vous testez et puis après vous pouvez modifier la taille de votre image. Le travail que je vous demande par la suite, donc après une fois qu'on avait ajouté et modifié l'image, on a ajouté, donc on va y aller ajouter une partie qui s'appelle donc un lien hypertexte. Donc on va faire dans le menu que j'ai ici, accueil, projet, contact, je vais modifier projet, je veux qu'il pointe vers, par exemple, le site wikipedia.org. D'accord. Comment on va le faire? Donc, je vais venir ici, je vous ai donné le lien, donc moi, je peux faire, en fait, vous avez ça, vous allez soit copier, voilà, mais moi, je préfère le taper à la main. Donc, je vais venir ici, je vais dire A, href, égale, double cote, ouvrante et fermante. Voilà. Et après projet, il ne faut pas oublier que je ferme ma balise A. Et là, à l'intérieur, donc, je vais lui mettre le lien du site que je veux. Quand je clique sur projet, il va m'ouvrir, par exemple, Wikipédia. Comme j'ai fait channel, ben, j'ai envie de faire, par exemple, https je vais dire channel.com, par exemple. D'accord? Je vais voir est-ce que ce site il existe déjà ou pas. Je ne sais pas ce qu'il va pointer vers le site officiel de Channel, oui ou non. Je copie, je fais CTRL-V et puis voilà. Channel. Je vais faire Channel. Donc voilà. Donc j'ai le site officiel de Channel. Il est bien. D'accord? Il s'appelle channel.com. Effectivement. Donc je reviens sur ma page. Donc il est bien. Mais je vais, au lieu de faire projet, je vais lui dire Channel par exemple. Ok, je modifie projet par channel. D'accord? Vous pouvez faire les modifications une fois que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. J'ai sauvegardé, j'actualise ma page et vous voyez très bien ici, mon menu ici a changé. Enfin, j'ai accueil. Tout à l'heure, j'avais projet, donc je l'ai modifié par channel et puis après, vous avez contact. Par contre, la couleur de channel a été modifiée. Bleu, souligné, qui veut dire à chaque fois que je passe ma souris, elle change le curseur change, il devient une main. Cela veut dire que quand je clique sur ce lien-là, il va m'ouvrir, il va m'envoyer vers le site channel.com. Voilà. Et donc, vous voyez très bien que ici, si je clique sur haute couture, encore une fois, donc, je peux naviguer, voilà. Par contre, ici, ça me pose un petit problème. J'ai perdu ma page. Il faut que je fasse précédent. Encore une fois, précédent, puisque j'ai cliqué 2 fois. Et je vais faire, voilà. Voilà. Et là, je reviens à ma page, à moi, ma page HTML. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je clique sur Channel,
il va m'écraser ma page, il ouvre à la place channel.com. Et moi, je ne veux pas, je veux garder ma page. Et donc, moi, je veux, quand je clique sur Channel, il va me l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Je vais lui dire Target. Il me le propose dans le menu déroulant, égal, underscore, blank. Et on va voir le résultat. Donc, je sauvegarde, je reviens ici, j'actualise ma page et je clique sur Hop, sur Channel et vous voyez que ma page, elle est là. Il m'ouvre le fichier, le site channel.com. Et bien, effectivement, donc là, j'ai réussi à intégrer donc un hypertexte dans ma page HTML. Donc, voilà le travail demandé. Ce que je vous souhaite, c'est justement d'adapter votre page. Chacun, il peut raconter dans sa page un projet. Par exemple, si vous êtes fan d'un club sportif, du basket, ou vous avez une passion pour quelque chose, vous pouvez s'exprimer sur cette page-là. Et puis après, vous allez décrire votre projet. Pour moi, je vous dis merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.